Caractéristiques principales des vertèbres thoraciques. Premièrement, on voit que le corps vertébral est un peu plus petit que celui des vertèbres lombaires. On considère que le diamètre transversal est à peu près égal au diamètre antéro-postérieur. Ces corps vertébraux présentent des facettes costales supérieures et inférieures que nous allons voir sur cette vue de profil. Ces facettes costales sont situées à la limite entre la face latérale et la face postérieure des corps vertébraux. Ce sont des surfaces articulaires avec les côtes. Les pédicules s'insèrent sur la face postérieure des corps vertébraux. Les processus épineux des vertèbres thoraciques sont extrêmement longs. On voit que leur hauteur fait presque 2 fois la hauteur du corps vertébral. Les processus articulaires supérieurs, avec la vertèbre sous-jacente, regardent principalement en arrière, mais aussi vers le dehors et en haut. Les processus articulaires inférieurs regardent principalement vers l'avant. La principale originalité des vertèbres dorsales est l'articulation avec les côtes. Sur cette vue supérieure, on voit que les côtes s'articulent d'une part avec l'apophyse transverse et d'autre part avec les corps vertébraux et les disques intervertébraux. On le voit mieux sur cette vue antérieure qui nous montre que la côte va s'articuler avec le processus transverse de cette vertèbre, mais aussi avec la facette costale inférieure de la vertèbre sous-jacente et le disque intervertébral. Cette articulation au niveau du processus transverse est une facette articulaire plane ou arthrodie. À noter que les processus transverses de T11 et T12 n'ont pas de facette costale. Du fait de cette double articulation entre la côte et les vertèbres, on comprend le mouvement qui se produit lors des mouvements respiratoires. L'inspiration correspond à une élévation de la côte qui va avoir pour effet d'augmenter le diamètre de la cage thoracique, alors que l'expiration est un relâchement des muscles inspiratoires qui aboutit à un mouvement de la côte vers le bas autour de ces articulations, aboutissant à une diminution du diamètre de la cage thoracique. Le foramen vertébral est rond, et pour terminer, les vertèbres thoraciques forment avec le sternum le thorax.